Eh bien, écoutez, on va commencer. Tout le monde voit bien la présentation. Alors, j'y vais. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Maude Tronchin. Je suis responsable Europe à Atlampol. Donc, je suis en charge de toute l'activité européenne. Donc, à la fois les financements pour le fonctionnement d'Atlampol, puisqu'on capte beaucoup de financements européens pour le fonctionnement d'Atlampol même. Donc, plutôt du fonds, ce qu'on appelle du fonds structurel. On rentrera un petit peu dans le détail juste après. Et puis, on participe également à des gros projets européens en tant que partenaire pour structurer notre activité d'accompagnement. Voilà. Donc, on a aussi une autre activité où on accompagne les entreprises dans leur aventure européenne. Donc, on délivre du conseil, mais également on fait ce qu'on appelle des diagnostics Europe. Je rentrerai plus dans le détail sur notre offre de service. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Anouk Juraver du cabinet EY, pour tout ce qui est conseil aux entreprises et également au niveau européen. Donc, l'idée aujourd'hui, donc, c'est pas de vous présenter, de vous faire une liste à l'après-vert de tous les financements européens, parce que déjà, on n'aurait pas le temps. Chaque financement n'est pas forcément idoine pour l'entreprise que vous êtes. Donc, l'idée, c'est plutôt de vous dire dans quel contexte il est important d'être sensible à l'Europe, pourquoi il est nécessaire pour une entreprise, en tout cas, de s'intéresser à l'Europe et pourquoi pas d'y aller et de capter des financements européens. Quelles sont les étapes pour aller chercher ces financements européens et surtout quelles sont les aides en région qui peuvent vous aider à accéder à ces financements européens. Alors là, un petit nuage de mots, j'ai souvent l'habitude de mettre ce petit nuage de mots parce que vous avez souvent entendu parler de financement européen avec des mots qui peuvent dire plusieurs choses ou rien du tout parfois. Donc du FEDER, vous entendez aussi parler d'Interreg, vous entendez parler du PCRD et maintenant d'Horizon Europe. Vous entendez parler d'Eurostars, du Fast Track to Innovation, de IC Accélérateur, d'instruments PME. Voilà, tous ces mots font référence à des programmes de financement pour les entreprises, pour les laboratoires. Et chaque personne, chaque individu, chaque structure en Europe peut prétendre à du financement européen. Quelques éléments de contexte aussi, juste avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Pourquoi l'Europe se positionne et sur la R&D, pourquoi elle finance autant la R&D au niveau européen. C'est à la fois pour être aussi un leader au niveau mondial en termes de recherche et d'innovation, parce qu'on sait que tous les pays qui innovent, qui investissent dans la recherche sont des pays qui stimulent leur compétitivité. Donc l'Europe a décidé d'aider en fait tous les pays en leur offrant des financements dédiés à la recherche et à l'innovation. Donc on veut pour preuve donc ce schéma qui montre bien l'implication de l'Europe dans tout ce qui concerne le soutien à la recherche et à l'innovation, puisqu'on voit bien qu'entre donc le premier programme de travail, donc FP1, donc Framework Programme. Donc c'est le programme qui finance la recherche et l'innovation en Europe. On voit bien qu'entre 84 et aujourd'hui, donc on dirait entre 40 ans, le budget est passé de 3 milliards à 100 milliards. Donc ce qui fait que c'est vraiment un budget qui est juste énorme et qui a été multiplié pour justement soutenir les entreprises, mais également tous les acteurs de l'innovation et de la recherche, et pour offrir des nouvelles perspectives économiques à l'Europe. Donc, vous avez entendu parler de projets européens. Donc là, ce que je vous disais, c'est que je ne vais pas du tout faire un cours sur les financements européens pour les entreprises. Toutefois, il existe des financements qui sont quand même plus taillés pour des entreprises qui sont en accompagnement chez nous. Puisqu'on accompagne quand même beaucoup plus de startups. On fait des accompagnements sur 5 ans. Et pendant cette période d'accompagnement, on peut prétendre à quelques financements. Donc, il y a des entreprises qui sont effectivement très mûres, qui sont déjà allées à l'Europe et qui sont dans des réseaux européens et qui ont déjà mis le pied à l'étrier, donc qui connaissent le fonctionnement. Mais pour toutes les autres, il y a quelques financements qui sont vraiment taillés pour elles. Donc, vous avez souvent entendu parler de Fast Track to Innovation, d'Eurostars, de l'EIC Accélérateur, qui sont des financements qui viennent financer des entreprises en fonction de leur maturité technologique. On voit bien qu'elles ne sont pas positionnées de la même façon. On part d'un TRL2 à un TRL9, donc elles sont plus ou moins proches du marché. Et puis, en fonction aussi de leur santé financière et de leur thématique.
Ce sont des projets qui sont financés soit en individuel, soit en partenariat, pardon. Donc avant de rentrer avant d'essayer d'aller sur des financements européens, ce que nous on va regarder et ce qu'on conseille aux entreprises de regarder, c'est oui, vous avez identifié un financement, mais est-ce que ce financement et donc ce projet qui va être financé par ce financement potentiellement rentre dans la stratégie de l'entreprise? Quelle est la maturité de l'entreprise? Quel est le time to market? Je vous parlais de TRL, je vous parlais de commercialisation. Donc ça, c'est un des points crucial que l'Europe va regarder et va interroger pour savoir si le financement est vraiment taillé pour votre projet. Il faut également regarder quelle est la taille du consortium, quel est le budget que vous pouvez avoir dans ce projet, puisque plus le consortium est gros, plus ça va vous demander du temps, de l'implication. Et on sait très bien qu'un projet européen, même si il faut que ça soit stratégique pour l'entreprise, c'est un projet que vous auriez dû faire de toute façon. C'est un projet qui va vous prendre du temps. Puisqu'il va vous prendre plus de temps qu'un projet qui sera financé par des financements nationaux, parce qu'il y aura des efforts à faire dans une langue qui ne sera pas forcément la vôtre. Il va falloir être avec des partenaires qui n'ont pas tout le temps la même culture. Il va falloir faire des efforts de gestion. Voilà, tout ça. Alors, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est je dirais une étape dans votre processus d'entrepreneur. Alors souvent, nous, on conseille aux entreprises, avant d'intégrer un projet européen, on voit souvent des entreprises qui viennent à nous avec un financement qui a été identifié. Est-ce que ce financement est fait pour nous? Nous, on leur conseille, avant toute chose, on évalue avec eux s'il est possible d'aller sur ce financement européen. On va faire le diagnostic en lien très proche avec l'accompagnateur qui les suit au quotidien. Mais on leur demande aussi de s'intéresser à l'Europe. C'est-à-dire qu'aller dans un projet européen, c'est pas uniquement capter un financement européen, c'est également rentrer dans une conception, une aventure européenne. Et donc pour ça, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc il y a des entreprises qui sont dans notre réseau, des entreprises qui sont issues de la recherche et qui sont très acculturées à l'Europe, puisque quand elles avaient une activité de chercheurs pur et dur, elles étaient vraiment dans des réseaux européens, elles avaient l'habitude d'aller chercher des financements européens pour financer les activités du labo. Voilà, on sait qu'au niveau de la recherche, l'activité européenne des chercheurs est plus importante que pour des entreprises. Donc pour toutes ces entreprises qui proviennent, je dirais, de la recherche, c'est assez facile et c'est pas forcément celles qui viennent nous voir. Mais les entreprises qui n'ont pas qui ont un lien avec la recherche, mais qui n'ont pas de chercheurs, en tout cas dans leurs équipes, parfois elles voient des financements européens et on leur conseille du coup d'aller se faire connaître. Alors se faire connaître, ça peut paraître un peu compliqué au niveau européen de se faire connaître dans des réseaux, et pourtant il existe en région des réseaux qui peuvent vous aider. Donc bien sûr il y a Atlampol comme porte d'entrée qui peut vous connecter, mais vous pouvez également vous faire connaître auprès des clusters, des pôles qui sont sur votre thématique. Si vous êtes sur une thématique santé, il y a le pôle Atlampol Biothérapie. Si vous êtes sur une thématique manufacturing, sur de l'ingénieur, vous pouvez aller voir le pôle EMC2. Tous ces pôles ont développé une activité européenne très importante et ils pourront vous mettre en lien soit avec des partenaires, soit avec des cabinets conseils, soit monter eux-mêmes le projet. Voilà, on va vous acculturer à l'Europe progressivement. Il y a un réseau aussi européen, un réseau régional à vocation européenne qui s'appelle le Hub Europe, qui réunit tous les acteurs du développement économique, qui représente les acteurs académiques et plutôt entreprises, donc pôle, cluster, technopole, sont au sein d'un réseau et du coup échangent beaucoup d'informations sur l'Europe et donc ont pour vocation de faire de la vulgarisation auprès des entreprises, des laboratoires sur tous les sujets européens. Donc ça, c'est un réseau que vous pouvez, je dirais, interpeller à tout moment. Et puis, souvent dans votre activité, vous avez des liens très proches avec des grands groupes ou avec des entreprises qui sont parfois partie prenante d'un projet européen. Voilà, tout ça, c'est des petites choses qu'il va falloir, je dirais, activer au jour le jour. Et puis les PCN également sont des structures qui sont financées par l'Europe et qui représentent des thématiques, donc vous pouvez avoir des thématiques de la santé, l'agroalimentaire, la biotechnologie. Ce sont des structures qui sont
je dirais, sélectionnés par l'Europe pour donner de l'information sur des programmes de travail, sur des financements européens, sur des thématiques précises. Et donc ça, ce sont des guichets gratuits que vous pouvez solliciter à tout moment pour avoir du conseil, de l'information directement. Donc il y a un site internet, des sites internet, des points de contact nationaux sur les thématiques que vous pouvez consulter. Un autre point également très important qui n'est pas forcément bien connu des entreprises, sur lequel nous on souhaite mettre l'accent à Clampol, c'est la représentation de la région à Bruxelles. Il faut savoir que la région Pays de la Loire a une politique européenne qui est depuis 2020, depuis la dernière période de programmation des financements européens, très importante. Donc elle s'est dotée d'une représentation de la région à Bruxelles, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de la région Pays de la Loire qui est positionné à Bruxelles et qui fait le lien avec les demandes du terrain. Il a été par exemple question à Clampol de 2 entreprises qui avaient des projets qui n'avaient pas identifié de financement et qui ont souhaité se faire connaître. Et donc la représentation de la région à Bruxelles, donc il y a un bureau là-bas, a organisé un Bruxelles Tour et à faire rencontrer à cette entreprise différentes directions donc à Bruxelles, des directeurs d'unité dans certaines DG, puisque c'est assez thématisé, pour présenter le projet et faire connaître son projet. Il est arrivé que du coup, lors d'une évaluation, par exemple, vous soumettez votre projet pour un financement. Vous allez avoir un pool d'experts évaluateurs. Il n'est pas rare que les experts évaluateurs soient coachés par une personne qui a eu vent de votre projet, puisqu'elle est dans les réseaux à Bruxelles. Alors ça paraît un peu nébuleux, un peu loin, mais ça arrive, et ça arrive très souvent. C'est-à-dire qu'on aura entendu parler de votre projet. Plus vous faites du bruit autour de votre projet à Bruxelles, plus les experts évaluateurs seront sensibles et on aura un œil attentif à votre projet. Et du coup, votre évaluation, puisque c'est eux qui vont évaluer et vous donner le financement ou pas, pourra être justement un peu plus bienveillante. En tout cas, on aura entendu parler de votre projet, on sait par les réseaux européens ce que vaut votre projet. Donc ça, c'est important. Et puis, vous pouvez devenir vous-même expert évaluateur, c'est-à-dire vous pouvez passer de l'autre côté de la barrière. Si vous avez une expertise discriminante, vous pouvez vous inscrire sur une base de données, c'est très simple, il y a une base de données donc, qui vous permet d'inscrire ce que vous savez faire, sur quoi votre R&D est positionné et vous pouvez être sollicité pour auditer des projets qui seront financés ou pas grâce à votre expertise. Donc effectivement, ça prend du temps. D'aller à Bruxelles pour expertiser ces projets. C'est financé. Enfin, on va plutôt dire que c'est défrayé. Mais voilà, ça peut faire partie en fait de votre apprentissage de l'Europe. Alors souvent on dit aux entreprises qui veulent aller à l'Europe, parce qu'on en voit beaucoup qui viennent juste chercher du financement. Donc effectivement, si vous allez à l'Europe juste pour chercher du financement, ça va être assez compliqué parce que de toute façon, ça va vous créer beaucoup de travail supplémentaire. Donc si vous y allez, c'est vraiment ce que je vous disais en préambule, il faut que ça soit dans votre stratégie d'entreprise. Il faut que vous alliez à l'Europe pour financer un projet que vous souhaitez faire de toute façon pour faire grandir votre entreprise. On va pas forcément à l'Europe si le projet est trop court parce qu'on met plus de temps à aller chercher du financement européen et à monter des projets européens que d'aller sur un projet, je dirais, national. On ne va pas non plus à l'Europe si la situation de l'entreprise est tendue, mais on ferait la même chose sur des financements nationaux. Il faut que l'entreprise soit saine. Quand on est en levée de fonds, c'est toujours un très bon signal qu'on envoie également aux financeurs européens. Et puis si vous n'avez pas de temps à y consacrer, mais ça c'est valable pour tout type de projet. Donc j'accélère un peu parce qu'il est 39 et je parle. Donc quel intérêt pour une PME d'aller à l'Europe? Bon, mais c'est assez clair. Je pense que c'est pour tout type de projet, mais pour aller à l'Europe, ça vous donne une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que en dehors du fait que pour un projet collaboratif quel qu'il soit, vous allez partager les risques, les coûts, ça vous permet d'internationaliser vos sources d'innovation, de comparer aussi ce qui se fait au niveau européen, de faire du benchmark, de faciliter aussi la compréhension au marché européen le jour où vous allez commercialiser. Et puis, en dehors si c'est quand même particulier sur les projets européens, mais c'est aussi très structurant pour vous
de participer à un projet européen. C'est structurant en termes de R&D, puisque les procédures européennes sont très carrées, et puis en termes de procédures de gestion, puisque aller chercher du financement européen nécessite d'avoir une comptabilité, une traçabilité des dépenses qui soit vraiment au carré. Voilà, donc ça a permis, en tout cas aux entreprises qui sont parties sur des financements européens, c'était une opportunité pour elles de se structurer en interne. Et puis bien sûr, ça vous donne une grande visibilité à l'échelle européenne. Tous ceux qui ont participé à un projet européen et pour lesquels ça a été successful, ces entreprises ont mis le pied à l'étrier et sont repartis sur des financements européens. Bien sûr, il y a toute une partie des projets qui ne sont pas financés. Il faut pas c'est très compétitif d'aller chercher des financements européens. Il y a des manières d'y aller, mais il ne faut pas se décourager. Donc en termes d'accompagnement, nous on se positionne en amont. On peut effectivement vous router des appels à projets européens qui viendraient à la fois de la représentation de la région à Bruxelles. On est dans des réseaux. On peut vous envoyer, on peut avoir des appels à projets thématisés, ciblés et qu'on pense nécessaires à votre entreprise. Donc on peut vous les envoyer. Alors, on va pas forcément faire une veille à votre demande parce que ça c'est un travail qui est fait par des cabinets spécialisés pour ça. Par contre, nous on fait une veille et dans nos réseaux et on envoie les informations quand cela est nécessaire. Ensuite, dans le cadre des entreprises accompagnées par Atlampol ou pour celles qui ont déjà bénéficié d'un accompagnement, on leur propose ce qu'on appelle le diagnostic Europe. C'est-à-dire que dans votre processus d'accompagnement de 5 ans, à un moment, il peut arriver que vous soyez intéressé pour aller sur un financement européen. Parce que vous avez un réseau, parce que vous avez identifié un financement qui va bien, parce qu'on vous a aussi orienté vers un financement qui peut coller à votre activité. À ce moment-là, on se rencontre et puis on fait ce qu'on appelle un diagnostic. Donc, on va regarder en lien très proche avec votre accompagnateur si le financement qui est potentiellement identifié peut être une opportunité pour vous. Et donc, pour ça, on va regarder la santé financière, la maturité technologique, et puis on va aussi vous mettre en lien avec des experts qui vont pouvoir vous aider. Ensuite, pour tout ce qui est, si on va un peu plus loin et vous avez décidé effectivement d'aller chercher un financement européen et donc de monter votre projet européen. Donc nous, notre accompagnement s'arrête là en termes on ne fera pas de montage, on ne fait pas d'écriture, on peut vous aider et vous orienter vers les bonnes personnes pour monter ce projet. Donc des pôles de compétitivité qui ont des cellules Europe, des cabinets conseils. Donc je laisse la parole à Anouk juste après cette slide. On peut vous mettre en lien avec des réseaux également. Bien sûr, on sera toujours là en backup et on fera le lien avec ces interlocuteurs. Mais nous, on ne fait pas de montage de dossier. Ensuite, on peut vous aider à financer le montage de ce dossier et à trouver des financements. Donc BPI en propose, la région Pays de la Loire en propose, pour financer le montage de votre dossier. Donc le montage par un consultant. Et puis ensuite, si votre projet est sélectionné, on peut vous accompagner tout au long du projet pour des conseils de gestion, pour des conseils, par exemple, si vous avez un reporting et puis vous ne savez pas trop comment faire. Voilà, pendant toute la durée du projet, on peut être votre guichet et votre interlocuteur sur l'Europe. Excusez-moi. Et donc, ce que nous déléguons et en tout cas nous prescrivons auprès des pôles de compétitivité et des cabinets conseils spécialisés dans le montage de projets européens, c'est l'accompagnement et la définition et la structuration du projet quand celui-ci a été vraiment défini et diagnostiqué en amont par Atlampol, l'accompagnement à la recherche de partenaires et l'accompagnement à la rédaction et la formalisation du dossier et le dépôt de celui-ci auprès des instances européennes idoines. Du coup, je laisse la parole à Anouk pour vous donner un aperçu donc peut-être de l'aide d'EY sur ces aspects. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer. Alors, il y a un écho. Je ne sais pas si vous avez un écho également. C'est bon. Bon, bah, très bien. Merci à tous. Je vais être assez bref et rapide pour qu'on ait le temps éventuellement de répondre à vos questions que vous pourrez poser sur le chat. Donc, très rapidement, effectivement, comme vous l'a dit Maude, les financements européens, il y en a finalement 2 catégories. C'est à la fois tout ce qui concerne les financements qui sont directement mis à disposition par la Commission européenne et ses agences.
Donc là, on retrouve notamment tous les dispositifs qui ont été mentionnés, donc Fast Track, EIC, et cetera. Et ensuite, on a effectivement des financements européens qui sont depuis 2014 gérés par la région. Donc je pense notamment, je fais référence au fonds FEDER. Donc voilà, donc ces deux typologies finalement de financement européen répondent à des contraintes, on va dire, ou en tout cas à des points d'intention qui sont spécifiques. Tout ce qu'a dit Maud effectivement sur l'investissement nécessaire en tout cas, pour monter, ce dossier européen, les réseaux, le temps investi et cetera, concerne, essentiellement je dirais les financements européens qui sont délivrés en direct par les instances de l'Union européenne et notamment la Commission européenne. Pour les fonds FEDER, on sera dans une dynamique et une approche un peu différente. Néanmoins, il y a des contraintes auxquelles, en tant que porteur de projet, vous devez être attentif, qui est notamment la réglementation en matière d'aide d'État. Très rapidement, effectivement, ces fonds-là sont susceptibles d'être considérés comme une aide d'État et donc qui impose effectivement des contraintes potentiellement supplémentaires aux porteurs de projets. Mais je dirais que ces contraintes peuvent être anticipées et ne pas bloquer pour autant votre candidature. Mais il faut les voir et notamment, je voulais juste apporter un point d'attention rapidement sur ce qu'on appelle le critère de l'incitativité. En effet, récemment, le juge administratif en droit interne s'est positionné sur ce sujet et a bien précisé que pour candidater finalement à du financement européen et notamment à du financement FEDER auprès des régions, il ne fallait pas avoir débuté son projet et très concrètement, ça voulait dire qu'on ne doit pas avoir signé, par exemple, des bons de commande ou des devis. On ne doit avoir aucun acte juridique qui soit contraignant et irrévocable et qui concerne directement le projet que l'on souhaite financer. Voilà, donc c'est un point d'attention que je voulais apporter tout de suite puisque ce type d'élément peut évidemment bloquer votre projet en cours d'instruction. Ensuite, donc, tous les éléments qui ont été rappelés par Maud sont applicables aux 2 dispositifs, à savoir, anticiper les partenaires lorsqu'on est sur un dispositif où effectivement il faudra avoir plusieurs partenaires situés notamment dans plusieurs États membres. Ensuite, bien regarder les critères d'éligibilité au regard de son projet. Est-ce que notre projet véritablement rentre dans le cœur de ce qui est financé par ces dispositifs-là? Donc vraiment veiller à anticiper tous ces éléments-là pour que, vous ne soyez pas, finalement contraint après, par les instructeurs ou même que vous ayez perdu et investi du temps, tout simplement. Donc, vraiment prendre le temps de regarder ces critères d'éligibilité et de vous faire accompagner effectivement pour cela, pour bien avoir une lecture en tout cas de ce qui vous est demandé et troisièmement, qu'il y ait une cohérence de financement, c'est-à-dire qu'effectivement, on comprend bien le souhait ou l'envie de faire financer par des fonds publics son projet et des fonds européens notamment, mais bien vérifier qu'il y ait aussi l'ensemble d'une cohérence d'un point de vue financier, notamment des capacités en fonds POP, voilà, qui puissent justifier effectivement ces dépenses, puisque ces éléments-là seront regardés et le sont de plus en plus par les instructeurs européens. Voilà, donc c'était pour être très rapide, mais pour déjà mettre à votre connaissance ces premiers points de vigilance. Merci à tous et puis avec Maud, je pense qu'on va prendre vos questions. Maud, je crois qu'on ne t'entend pas. Ah, je pense Oui, que c'est vous... bon. J'étais en train de t'écrire, Maud, c'est parfait. Ok, donc je parlais dans le vide, ce n'était pas grave. Donc je disais donc, il y a une question, donc pour répondre à Monsieur Gosselin, donc la question est très précise. Moi, j'ai pas la réponse sur des aides pour déposer un brevet européen international. Je crois que, à mon sens, moi, j'en ai jamais vu, mais bon, on peut toujours se poser la question. Après, être accompagné pour être référencé par des organismes type Natura 2000. Voilà, encore, je n'ai pas la réponse. C'est vraiment des questions qui sont très, très précises. Je peux chercher. Je connais très bien l'organisme, enfin le Natura 2000. On a eu des projets par le passé pour des entreprises qui ont bénéficié en fait de ce référencement. Je vais essayer de me renseigner, bien évidemment, mais là, à l'instant T, je ne peux pas vous répondre.
Peut-être que toi, Anouk, tu as la réponse sur les brevets européens. Moi, je pense que la réponse est non, mais je veux bien C'est assez chercher. spécifique. J'avoue que c'est assez spécifique le fait de déposer un brevet. Faut savoir, enfin, faut connaître pour quelle activité. Je sais que l'INPI accompagne aussi un peu pour les brevets, mais c'est plutôt pour le secteur industriel. C'est une procédure, à mon avis, qui est spécifique dans tous les cas. Il y a pas mal de choses aussi qui sont dématérialisées, donc à voir s'il n'y a pas une plateforme qui est dédiée à ce sujet. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faudra se faire accompagner. En tout cas, nous, à notre niveau, toutes les entreprises qui ont déposé des brevets à Atlampol n'ont jamais eu d'aide par l'Europe pour financer le dépôt du brevet. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'information que j'en ai. Je peux faire des recherches, je peux vous mettre en lien avec l'INPI ou merci tout de même. Bah oui, c'est pas la solution à tous les problèmes, l'Europe. On aimerait bien hein, parfois avoir des financements pour toutes les activités, mais malheureusement, parfois l'Europe s'arrête. Et là, je crois que pour les brevets, en tout cas, il n'y aura pas de financement. Pour Natura 2000, du coup, je me renseigne et puis je vous tiens informé. Voilà, une autre question. Sinon, donc je ne vois rien. En tout cas, bah, merci à tous, puisque je pense que là, on est un petit peu. Je crois que tous les ateliers ont été clôturés, donc je vais sûrement clôturer le nôtre également. Merci à tous hein, pour votre attention. J'espère qu'on ne vous a pas euh, donné une mauvaise image de l'Europe. On espère qu'on vous a un peu motivé pour y aller. Et en tout cas, vous voyez qu'en région, il y a de nombreux dispositifs pour vous aider. En tout cas, pour faire aussi des rendez-vous juste d'information, pour faire de la vulgarisation. C'est aussi notre rôle à Atlampol de vulgariser et de diffuser de l'information simple sur l'Europe en fonction de votre structure. Tout à fait. Puis Maud, je conclurai juste en disant qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de fonds qui ont été débloqués, hein. Ça a été rappelé effectivement en introduction de cette journée. Mais juste rappeler que dans le plan React UE, on a aujourd'hui 37 milliards qui sont débloqués uniquement pour 2021. Qui vont notamment être utilisés dans le cas des fonds FEDER et des autres fonds structurels. On a également la Commission européenne qui est sortie avec un gros plan de financement. Donc voilà, dire qu'il y a des possibilités aujourd'hui qui se multiplient de financement et qu'on n'est qu'au début puisque effectivement beaucoup de programmations vont commencer potentiellement à la fin de l'année jusqu'en 2027. Oui, tout à fait. Merci à tout le monde. Bonne journée et bonne continuation sur le forum si vous continuez. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.